suis ravie en fait de présenter aujourd'hui justement ce travail qui a été mené par l'association SVS pendant toute l'année, fin 2015 et toute l'année 2016. En fait, les résultats qui vont être présentés, c'est donc dans le cadre effectivement de mon travail de thèse. C'est pas encore validé, discuté, mais on trouvait que c'était intéressant de faire un retour sur toute l'action qui a été menée et puis de voir ce que ce pilote finalement dans le lycée de Longperrier a donné. Donc pour rappel, comment est née en fait cette action, il y avait un forum de prévention qui était organisé dans un lycée, donc dans le lycée de Longperrier en Seine-et-Marne, et une élève en fait a souhaité travailler sur les violences sexuelles, et donc elle et son professeur ont contacté l'association SVS pour leur demander d'y contribuer. Donc ce qui a été fait, et en fait en rencontrant la direction du lycée, en échangeant avec l'association, ils ont décidé en fait de déployer ce programme dont vous parlez à la fin, Stéphanie. Donc à chacun son message qui a été élaboré par SVS. Et en fait de le déployer progressivement en commençant par les classes de seconde. L'objectif principal, en fait, c'était de former l'ensemble des lycéens à la prévention donc, des violences sexuelles. Donc c'est dans le cadre d'une circulaire aussi, normalement sont obligatoires 3 fois par an, 2 séances de 2 heures d'éducation à la sexualité et de prévention. Donc l'idée, c'est de sensibiliser, voire de détecter et libérer la parole d'éventuelles victimes. C'était en fait l'objectif de cette action. Donc pour souligner, il y a vraiment eu un travail assez important puisque quand on intervient dans un lycée, il faut s'assurer que justement tout le personnel éducatif soit au courant de l'initiative et soit impliqué dans la démarche. Donc en amont, il y a eu un très important travail de préparation, des réunions donc déjà avec l'équipe éducative et ensuite même une journée en fait de prévention, de sensibilisation à l'ensemble du personnel éducatif. Donc ça s'est passé en janvier 2016. Et donc, je vous parlerai, j'ai fait une observation de cette session et c'est très intéressant. Donc, suite à cette sensibilisation donc en amont, il y avait des séances thématiques de 2 heures, en fait, donc pour ces classes de seconde, autour de 3 thèmes, sur la sexualité, sur l'emprise et le contrôle, et puis sur le fait d'être témoin. Donc, ces sessions ont eu lieu en février et en avril, celle sur les témoins a été reportée. Donc le public destinataire, pour vous donner quelques chiffres, c'est l'ensemble des classes de seconde dans ce lycée-là, ça représente plus de 260 élèves. Il y a 6 classes de seconde générale et 2 classes de filière professionnelle. Ce qui est important de noter, c'est qu'évidemment, pendant ces sessions, il n'y avait pas d'enseignants dans la salle, donc c'était vraiment les intervenants, les élèves par demi-classe, et donc moi qui observais, pour certaines. Voilà. Donc c'est une évaluation qualitative de cette intervention que je vais vous présenter. Donc sur trois grands aspects. L'observation de la journée de présentation donc, au lycée, les 2 sessions de février à avril, et puis ensuite dans la suite j'ai en fait eu quelques entretiens individuels avec des élèves qui avaient participé à ces sessions de février et avril. Mais j'ai aussi donc, fait des entretiens individuels avec des membres de l'éducation éducative. Et puis des intervenants de SVS, donc ceux qui étaient intervenus dans ce lycée, qui avaient fait les formations pour recueillir aussi leur perception de ce qui s'était déroulé dans le lycée. Sur cette réunion donc, qui a eu lieu en tout début d'année 2016, donc, on voulait sensibiliser sur les enjeux de la prévention aux violences sexuelles et puis leur présenter ce qui serait mis en place dans leur établissement dans les mois qui suivaient. Donc, le public adulte qui était là, donc c'était une trentaine de personnes, et en fait, rapidement en regardant, très attentif et vraiment abasourdi par les chiffres qui ont été présentés. Alors, dans ce public, on les connaît, mais il y a eu des réactions en fait vraiment d'incrédulité, donc des petites phrases qui se disaient entre eux, même du déni, c'est pas possible, la preuve c'est qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, etc. Certains étaient presque en état de choc, ils étaient dans une telle stupeur qu'ils étaient vraiment dans un état de choc, voilà. Et il n'y avait que 2-3 personnes, donc sur une trentaine, qui semblaient en fait assez conscientes et qui n'ont pas manifesté d'étonnement. Notamment, c'est sur l'ampleur du phénomène, mais aussi c'est pour les filles et les garçons. Et dans leur tête, en fait, c'était essentiellement les filles. Alors, faut pas oublier, ça reste un personnel de lycée, donc peut-être qu'effectivement, à un âge plus avancé au lycée, eux ont plus de cas de filles, mais ils étaient étonnés de ces chiffres sur les filles et les garçons. Et quand on dit les chiffres, donc victimes et auteurs, et puis enfants et adultes, en fait. C'était l'ensemble qui leur était présenté et ils étaient assez étonnés. Et ensuite, quand on leur a présenté la mise en place du dispositif, les réactions étaient assez partagées, parce qu'en fait, il y a eu très rapidement l'expression d'une angoisse de comment allait-on gérer ces révélations. Donc ça va nous prendre du temps, on n'a pas le temps de gérer ça, ça va être complexe, on a des familles qui peuvent être difficiles, ou même des réactions de familles qui pourraient être choquées qu'on parle de sexualité pendant 2 heures à leurs enfants, ce qui peut arriver.
Mais rapidement, certaines voix se sont fait entendre en disant que c'était justement nécessaire de le faire et d'agir et de déployer ce programme dans le lycée. Donc c'est vrai que l'équipe SVS a vraiment rassuré toute cette équipe éducative, notamment sur la prise en charge des révélations, et puis a su trouver les mots, je pense, pour qu'ils soient à peu près tous convaincus en sortant de la pièce que ça allait bien se passer. Voilà. Alors, donc on arrive au moment où on a fait donc ces présentations aux élèves de seconde. Donc rapidement, pour vous décrire rapidement comment se passaient les sessions. Donc le principe, c'était que c'était des interventions très interactives avec plein de petits jeux. Alors je vous ai mis entre parenthèses des remue-méninges, brainstorming, des jeux, passer des films de témoignages, même des petites scénettes de théâtre, etc. Et donc, en fait, ces outils qui sont participatifs et en fait ludiques ont fait que petit à petit, même pour ceux, on va en parler après, qui étaient peut-être un peu étonnés ou qui étaient un peu fermés, ont progressivement participé, en fait, en général, au cours de la session. Donc, au début de chaque séance, bien évidemment, chaque formateur rappelait que tout ce qui serait fait pour que ça se passe bien, c'est des discussions sans aparté, tout le monde participait, qu'on ne se moquait pas, qu'il fallait respecter ce que chacun disait, et que, du coup, c'est comme ça qu'on arrivera à faire une bonne séance. Et c'est vrai qu'en l'observant, l'attitude est très ouverte et surtout, en fait, avec un ton adulte qui n'était pas infantilisant en disant les vrais mots avec des mots précis. Ce qui, en fait, permettait de désamorcer les petites moqueries, les petits rires, etc. Et permettait à chacun de parler avec ses termes comme il le souhaitait, sans tabou. Et puis avec un vocabulaire peut-être que... Alors, ils ne découvraient pas, mais ils apprenaient qu'on pouvait prononcer un certain nombre de mots en classe sans choquer ou sans provoquer d'hilarité. Et ensuite, quand on regardait du côté des élèves, globalement, c'était un public qui était très attentif, qui était très réactif, qui a vraiment beaucoup joué le jeu, parce que c'est vrai que se mettre en scène devant rappelez-vous, quand vous étiez au lycée, aller faire une scène de théâtre au milieu, devoir mimer des expressions, ce qui était le cas de la séance d'avril, on se demande s'ils vont vraiment jouer le jeu, et en fait, oui, complètement. Voilà. Il y a simplement, on note quelques élèves qui, on le voit, été très fermés, et refusaient de participer, ou au contraire d'autres qui étaient plutôt dissipés et qui, en fait, cachaient par cette action-là leur gêne de parler de ces sujets de sexualité et de violences sexuelles. Donc, comme je vous le disais, globalement, moi sur les séances que j'ai observées, il y a quand même eu un phénomène d'entraînement et une participation progressive générale du groupe. Donc juste pour entrer dans le détail de la session de février, je vais peut-être essayer d'aller vite un peu. Les grands principes, en fait, il y a des difficultés à trouver les mots sur, par exemple, le thème du désir, qui était un des termes qui était expliqué. Que la sexualité était souvent évoquée de manière négative, c'est-à-dire qu'il parlait des risques et des dangers, et que finalement, il y avait peu d'évocations positives quand on leur demandait c'est quoi pour vous la sexualité. Ce qui était un peu parfois étonnant et déroutant, c'est qu'il y a une méconnaissance du corps chez tous ces élèves de seconde qui sont censés avoir eu quand même pas mal de cours de biologie, etc. Et il y a même une jeune fille qui a dit « mais les règles, c'est un embryon qu'on tue chaque mois ». Voilà, donc c'était un peu étonnant. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, du coup, il y a une connaissance qui n'est pas très bonne du corps. Et du coup, sur ce qu'on fait subir à ce corps, c'était assez hétérogène. Il y avait des gens qui étaient un peu choqués, il y en a qui rigolaient, mais beaucoup qui banalisaient en fait. Et moi j'ai entendu beaucoup de fois, mais en fait c'est pas grave ce qu'on fait à une personne, si elle est forte en face, c'est pas grave. Voilà. Sur les violences sexuelles, je pense qu'il y a aussi une grosse prise de conscience parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur les aspects légaux. Mais c'est dingue qu'on puisse avoir une prescription là-dessus, etc. Ils étaient choqués de découvrir la loi en fait, et qu'en fait il y avait une prescription et qu'à partir de ce moment on ne pouvait plus porter plainte, ou en tout cas pas porter plainte de la même manière, c'est-à-dire qu'au civil et plus en pénal. Et enfin, je le dis, mais il y avait un vrai intérêt parce qu'on les voyait participer et imaginer et se projeter. Il y avait un film qui était très intéressant de prévention de l'Union européenne, où on voit une jeune fille qui en fait est agressée sexuellement par son beau-père. Et la scène finale, elle va dans l'eau, elle nage, et il y a eu plein de réflexions là-dessus. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce qu'elle remonte vers la surface? Donc les gens le voient d'une manière positive ou négative. C'était intéressant de voir par rapport à toutes les interventions des différentes personnes, comment la fin était interprétée justement par rapport à ça. Et ce qui était bien avec ces règles qui avaient été rappelées notamment par les intervenants, c'est que globalement, il y avait quand même un respect des ressentis de chacun qui était assez appréciable pendant ces 2 heures. Pas de crise, en fait, ou d'histoires qui ont jailli là-dessus. Je vais aller juste sur la session d'avril. Alors là, c'était sur l'emprise et le contrôle et comment se protéger d'une relation violente. Et je trouve que c'était celle qui était la plus forte parce qu'il y avait des jeux
ils se sont rendus compte de la difficulté d'exprimer et de jouer des émotions. Et en fait, en lisant des scénettes, donc en jouant les textes, en les lisant, il y a eu énormément de débats, et notamment j'en ai retenu un sur la jalousie et la possessivité. Et le fait d'être amoureux, c'est normal. Enfin, la plupart pensaient qu'être amoureux justifiait la jalousie et la possessivité, et que en fait, la personne pouvait appartenir à l'autre, et que finalement, c'était pas très grave ce qu'on pouvait lui faire. Et ça, c'était assez répandu. Donc, on voyait après, en discutant et en ayant les différents points de vue, certains qui effectivement prenaient conscience que l'amour et la jalousie n'étaient pas forcément toujours liés, et pas forcément des preuves d'amour, c'était surtout ça. Ensuite, sur la manipulation, la moquerie dans le couple, c'est vrai que comme la violence, je disais, il y avait une banalisation de la violence, il y a aussi une banalisation de la moquerie. C'est pour rire, c'était pas très grave, je peux dire ça, ça n'a pas de conséquences. Et en fait, une prise de conscience aussi que, effectivement, quand on se met à la place de l'autre ou quand c'est répété, etc., ça peut devenir très problématique pour la personne, même si elle a l'air forte. En fait, c'était ça qui ressortait. Il y a aussi une prise de parole des garçons qui se sont un peu plaints d'avoir toujours sur eux des clichés justement sur la sexualité et qu'on leur reproche de toujours vouloir forcer la fille, etc., ou avoir une relation sexuelle plus vite et pas consentie. Et il y avait quand même une hétérogénéité des points de vue qui était aussi intéressante à entendre dans la bouche de ces jeunes garçons. Voilà. Alors, je vous ai mis en fait un petit récapitulatif. Ça, c'est issu des entretiens que j'ai du coup eu avec ces élèves. Donc, c'est dans des entretiens individuels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui disent qu'ils ont été un peu choqués, qui ne pensaient pas qu'il y avait autant de victimes. Certains qui ont apprécié d'avoir pu poser des questions et d'échanger assez librement sur le sujet. Ça, c'est pour les élèves. Ils ont bien aimé l'aspect jeu et tout le format en fait, de la séance. Au niveau des membres de l'équipe éducative, ce qui est étonnant de remarquer, c'est qu'ils ont tous insisté sur le fait que le message était quand même très bien passé. Et on va voir après les chiffres, les résultats de cette action. Mais surtout, moi, ce que je trouve important, c'est qu'ils ont pu identifier des situations qu'ils n'auraient peut-être pas, en fait, pu voir si elles n'auraient pas été révélées ou révélées trop tard. Et donc ça, ils ont eu beaucoup d'interventions. Et pour les intervenants que j'ai interrogés, du coup, quelques mois après, c'est la prise le fait de voir sur leur visage les prises de conscience énormes qu'ils ont quand on leur déploie tout cet atelier. Et puis aussi que ça donnait confiance dans la génération à venir, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout restituer, mais il y a des très belles phrases, il y a des très belles choses qui sont dites par des adolescents. Et ça peut donner aussi confiance, au moment même sur des sujets très graves. Donc, pour vous faire un bilan d'intervention, donc sur les 264 élèves qui ont suivi la formation, alors, il y a eu quelques absents, mais en fait sur les 2 séances, pas toujours les mêmes, donc on peut dire qu'il y a quand même 260 élèves qui ont été touchés et formés à cette prévention des violences sexuelles. Donc à court terme, on a quand même 13 élèves qui ont été repérés en cours de séance par l'association, par SVS, qui ont tous été revus par la conseillère principale d'éducation référente. Et en fait, ils font l'objet d'une vigilance accrue, c'est-à-dire qu'ils sont repérés dans l'établissement et il y a vraiment dans cet établissement un soin qui est porté aux adolescents et à ceux-là qui ont été repérés. Et sur ces 13 élèves, en fait, il y a 2 cas qui ont fait l'objet d'une procédure de signalement. Donc ça, c'est la procédure de l'éducation nationale, effectivement, transmission pour procureur de la République et un suivi par assistante sociale. Et donc, si on se passe sur un petit peu plus long terme, parce que c'est assez récent, mais on commence à être sur du moyen terme, quand j'ai discuté avec l'équipe éducative à la rentrée, c'était vers la Toussaint, donc il y avait eu la rentrée, ils nous ont dit qu'il y avait eu 3 signalements depuis la rentrée 2016, donc chez des premières, donc c'est-à-dire que c'est les anciens secondes qui ont été formés, en fait, justement, l'année dernière, donc pendant l'été, sur des événements qui se sont passés, en fait, pendant l'été. Et auparavant, ce que me disait cette personne, c'est qu'on pouvait compter environ une quinzaine de signalements en 10 ans, pas plus. Et que là, il y avait quand même manifestement, alors c'est des petits chiffres, on ne peut pas avoir, mais des gens en tout cas qui sont venus en parler et qui savaient à qui en parler s'il leur arrivait quelque chose. Donc on peut voir déjà un premier effet bénéfique certainement de ce déploiement. Et alors du coup sur les perspectives, puisque comme c'était finalement un pilote d'enseignement pour l'amélioration du dispositif et de son déploiement, donc en fait c'est vrai que 3 sessions annuelles de 2 heures, ça peut être en fonction des établissements, pas toujours évident à organiser. On s'interroge sur la temporalité, sur le rapprochement ou pas des sessions. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à voir, qu'on peut réfléchir comme ça, mais qui sont aussi à voir avec chaque établissement et à mettre en place progressivement. Et puis il y a toute cette partie en fait, de l'après-formation, donc la gestion des révélations, etc., qui sera importante à formaliser justement pour assurer encore plus les établissements qui seraient amenés à le faire. Après, c'est vrai que c'est un énorme travail, donc
Cette initiative, on voit qu'elle est très bénéfique, on voit que ça a produit des choses qui sont intéressantes. On n'est pas on est dans un établissement classique, normal, et on voit qu'il y a quand même des révélations qui sont faites et des cas qui sont à gérer et qui n'auraient peut-être pas été gérés s'il n'y avait pas eu cette formation. Donc je pense que ça prouve justement tout l'intérêt d'avoir mené cette action en 2016. Voilà.